Donc, la justice de Dieu, c'est de demeurer sur le chemin de sa lumière. Tout ce que tu dois faire pour ça, c'est te dire, moi, qu'est-ce que je voudrais que lui me fasse? Est-ce que je voudrais qu'il m'insulte? Non. Alors, je ne dois pas l'insulter. Est-ce que je voudrais qu'il me vole? Non. Alors, je ne dois pas le voler. Est-ce que je voudrais qu'il me trahisse? Non. Alors, je ne dois pas le trahir. Voilà ce que c'est que pratiquer la justice. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière. Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'épisode 10 de notre série Renaître de nos cendres. Cet ensemble de capsules vidéo d'enseignement, de prédication qui nous accompagne dans ce cheminement spécial du temps de carême. Et aujourd'hui, nous allons parler de la justice divine. Comment s'éveiller à la justice de Dieu. Et pour base de notre petite réflexion, nous allons prendre le chapitre 5 de l'évangile selon saint Matthieu au verset 20. Le Christ dit, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » C'est un texte qu'on lit souvent dans cette période de carême. Et c'est quoi la justice de Dieu? C'est quoi la justice que Dieu veut que nous ayons? C'est quoi la justice des scribes et des pharisiens? Voilà ce que nous allons essayer de regarder, de décortiquer à la lumière de l'Esprit Saint tout au long de ce temps que nous allons passer ensemble. Alors avant de commencer, nous allons donner une petite précision. Le Seigneur dit, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est quoi le royaume des cieux? Alors c'est important très souvent de revenir sur certains thèmes spirituels et savoir qu'est-ce que cela implique et qu'est-ce que cela veut dire dans le sens interne. Lorsqu'on dit le royaume des cieux ou le ciel, ce n'est pas un lieu. Ce n'est pas quelque part où on va, non. Le royaume des cieux ou le ciel, c'est un état d'esprit. C'est comme la vie et la mort. La vie, c'est un état d'esprit. La mort, c'est un état d'esprit aussi. C'est sûr, dans le sens naturel, la vie, c'est quand je respire et que mon cœur bat. La mort, c'est quand mon cœur ne bat plus et que on doit m'enterrer. En ce moment-là, dans le sens naturel, on va dire, je suis mort. Mais dans le sens spirituel, qui est le sens universel, la vie, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit où on jouit de la joie et de la paix véritable. Lorsque l'on regarde la plupart de nos mouvements en ce monde, quand on va à l'école, on apprend des choses, on cherche après un boulot, on gagne sa vie. Tout ce qu'on recherche en faisant tout cela, c'est la paix du cœur, c'est la joie du cœur. C'est à cause de ça que les moments les plus appréciables, les plus inoubliables de notre vie sont les moments de réjouissance. Lorsque nous sommes
entouré des gens que nous aimons, qui nous aiment, et que ensemble, nous passons du bon temps ensemble. Ensemble, nous fêtons, nous mangeons, ou simplement nous sommes là l'un pour l'autre et l'amour jaillit de notre cœur. Ce sont les moments les plus inoubliables de notre vie. Mais les moments qu'on veut vite oublier, c'est au contraire les moments d'adversité, de conflit. Quand j'étais irrité, j'étais vraiment en colère, on ne veut pas se souvenir de ça. On les appelle des mauvais souvenirs. Ce que l'homme veut dans cette vie, c'est de vivre déjà dans le ciel. C'est ça. C'est notre désir inavoué ou désir inconscient. On se bat pour la paix du cœur. Je ne veux pas des problèmes. Ah, je décide de respecter la loi parce que je ne veux pas des problèmes. Tout le monde veut la paix du cœur. Mais on cherche la paix du cœur dans les mauvaises choses. On cherche la paix du cœur dans le monde. On cherche la paix du cœur par nos propres forces. Tandis que c'est impossible. On ne peut pas nous-mêmes aller créer la paix du cœur. La paix véritable qui dépasse tout entendement, c'est quelque chose de spirituel que seul l'on peut obtenir du monde spirituel. C'est Dieu qui le donne. Alors, quand on parle du royaume des cieux, entendons par ici la vie véritable, c'est-à-dire la joie et la paix véritable. Indépendamment de tout ce que j'aurais pu accumuler comme matériel, le matériel ne rentre pas dans l'équation. Donc, j'espère que vous le comprenez. Le royaume des cieux ici, que le Seigneur nous promet, si notre justice surpasse celle des scribes et des pharisiens, c'est la vie. Ce que cela veut dire donc, ça veut dire que si vous pratiquez la droiture et la justice telle que moi je le veux, ou tel que je vous le prescris, vous allez être heureux. C'est ce que le Seigneur veut nous dire. Heureux dans la vie présente, mais heureux aussi en dehors, au-delà de la vie présente, dans l'au-delà. Alors, qu'est-ce que la justice divine? La justice divine, c'est quelque chose qu'on peut commencer par saisir à partir de la justice de ce monde. Dans le dictionnaire, la justice est définie comme un principe moral de conformité du droit. Chaque mot a son importance ici. C'est d'abord un principe. Un principe, c'est ce sur quoi nous nous sommes entendus. C'est un principe. Principe de conformité. On s'est entendu que dans telle situation, il fallait agir de telle façon. Et le cadre de référence, c'est le droit. Le droit, ce n'est pas la justice. Le droit, c'est l'outil qui va servir à illuminer la conformité. Lorsque quelqu'un aura agi de telle ou telle façon, nous allons regarder à la lumière de ce sur quoi nous nous étions entendus. Le principe, c'est l'entente. Et l'entente génère quelque chose qui est le cadre de référence. Ici, dans le monde, c'est le droit. Et alors, lorsqu'une action aura lieu, on va aller regarder ce cas de référence qu'est le droit. On va dire, c'est conforme. Non, ce n'est pas conforme. Et c'est ça la justice. Alors, à la lumière de cette petite introduction, nous pouvons regarder la justice divine. C'est aussi un ensemble de principes. Toujours la même chose, de conformité, mais pas au droit du monde. Les lois du monde sont des lois où on dit telle personne a droit à ceci, telle personne n'a pas droit à ceci, telle personne a ça. Non, la justice de Dieu, c'est de partir sur la base, c'est de dire tout le monde a droit à tout. L'univers est assez grand. Les richesses sont infinies. Dans le monde, les richesses sont limitées. Alors, on peut se permettre de tordre le cou
au droit. Dire telle personne a droit et l'autre n'a pas droit, ce n'est pas de la justice. Cependant, c'est comme ça que se passe. Et cette forme de justice du monde est mue par, justement, les circonstances naturelles. Les richesses sont limitées. Mais dans le monde spirituel, les richesses sont illimitées. Donc, tout le monde a droit à tout. Alors, la justice divine ne va pas s'opérer exactement de la même façon que la justice de ce monde. On va le voir tout à l'heure quand on va décortiquer ce que Dieu veut de nous. Juste savoir que c'est un ensemble de principes, de prescriptions, et le cas de référence ici, c'est pas ce sur quoi on s'est entendu. Parce que Dieu nous a créés. Dieu a créé tout l'univers, tout le monde. Et lui-même est la loi. Le cas de référence ici, pour la justice divine, c'est lui-même, c'est Dieu. C'est très important. Parce que nous ne sommes que des créatures de Dieu. Nous ne pouvons pas demander à Dieu d'avoir une entente avec lui sur des lois, non. Lui, il est infiniment au-dessus de nous. Et ses pensées sont infiniment au-dessus de nos pensées. Ses voix sont infiniment au-dessus de nos voix. Donc, c'est lui qui a conçu le cadre de référence. La justice divine se base donc sur ce cas de référence, les lois et les prophètes. Il y a les lois spirituelles. Il y en a plein. Et notre vie sur cette terre est régie justement par ces lois spirituelles. Alors, si on veut se mettre dans la justice, il faut déjà connaître ces lois spirituelles. Il faut déjà connaître Dieu. Parce que connaître les lois spirituelles, c'est connaître celui qui est la loi. Dieu est la parole. Et la parole, c'est la loi. Et la loi, c'est ça. Dieu est la personne que nous devons connaître. C'est pourquoi, pour accéder au royaume des cieux, le Seigneur dit, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. C'est de te connaître toi, le vrai Dieu. Parce que la justice qu'on nous demande de pratiquer est basée sur cet arcane céleste. Donc, chers frères et sœurs, le but de la justice de Dieu, c'est l'équité, c'est l'impartialité, mais universelle. D'accord? Parce que les ressources étant illimitées dans le monde spirituel, ça ne peut jamais être comme ici. Dans ce monde-ci, on sait qu'il n'y a pas de justice. Il y a trop d'inégalités. Il y a trop d'inégalités dans ce monde. Il n'y a pas de justice. Et tout le temps, on tord le cou à notre propre entente. Tandis que dans le monde spirituel, Dieu est juste et bon. Il est souverainement juste et bon. Sa justice est sans limite. Et donc, le but de la justice divine, c'est justement ça, c'est l'impartialité et l'équité. Et donc, être juste, c'est être impartial et équitable. Vous voyez que la justice n'a rien à voir avec les choses qui nous entourent. C'est un état d'esprit. Être juste, c'est un état d'esprit. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Parce que la justice ne colore pas. Vous savez, lorsque, par exemple, je fais quelque chose, comme on vient de le voir, l'acte que j'ai posé en lui-même, ce n'est qu'un fait. Mais c'est la conformité avec la loi ou les lois spirituelles ou les lois divines qui fait la justice ou l'injustice. Alors, on pourrait se demander, si on le comprend ainsi, qu'est-ce que le Seigneur veut de nous? Parce qu'il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Alors, vous allez peut-être être étonné, mais Dieu ne nous juge pas ici-bas.
il a dit dans Jean 3, 17, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu ne nous juge pas. Dieu ne nous demande pas non plus de juger. Il ne nous demande pas de nous juger. Il ne nous demande pas de juger les autres. En fait, Dieu ne nous demande de rien juger. Le jugement, ce n'est pas quelque chose qui fait partie de notre attribution. Le juge, c'est lui-même Dieu. Nous ne sommes pas appelés à juger. Et le Seigneur dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Matthieu 7, verset 1. Il ne faut pas juger. Ça, c'est une loi spirituelle, c'est très clair. Mais on peut se demander, Dieu n'est pas venu pour nous juger, d'accord? Il ne nous demande pas de juger, mais il nous dit, pratiquez la justice et la droiture. Qu'est-ce que ça veut dire? Pratiquer la justice et la droiture. Qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur dit, si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Donc, évidemment, quand on regarde, quand on sait cela, on se demande, mais qu'est-ce que le Seigneur veut de nous? Parce qu'il ne nous juge pas et il ne veut pas que nous jugions quelqu'un ou quelque chose, ou même nous-mêmes. Mais, dans Ézéchiel 18, verset 27, il dit, si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il nous demande de pratiquer la justice. Mais comment? C'est le problème. Que faire? Comment pratiquer la justice? Il convient de savoir que la justice divine, la justice de Dieu, c'est un chemin tout tracé. Vous savez, avant que nous ne venions dans ce monde, Dieu dit, je vous connaissais. Il a dit au prophète Ézéchiel, je te connaissais. Il a dit à d'autres prophètes aussi. Et c'est la même chose pour chacun de nous. Avant de venir dans ce monde, il nous connaissait. Notre chemin dans ce monde est tout tracé. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de résister aux distractions du monde et de demeurer sur ce chemin. Alors, voyez-vous, Dieu ne nous demande pas de juger. Pratiquer la justice, c'est demeurer sur ce chemin que lui-même nous a tracé. Et ça, la question c'est comment? Quoi faire? Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux, car c'est la loi et les prophètes. La plupart du temps, on se plaint qu'il y a beaucoup de prescriptions dans la loi de Dieu. Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de prescriptions. C'est des prescriptions morales. Mais comme nous allons voir dans quelques minutes par la suite, le Christ est venu agglomérer tout ça, agréger tout ça, résumer tout ça dans la loi de l'amour. Donc, la justice de Dieu, c'est de demeurer sur le chemin de sa lumière. Tout ce que tu dois faire pour ça, c'est te dire, moi, qu'est-ce que je voudrais que lui me fasse? Est-ce que je voudrais qu'il m'insulte? Non. Alors, je ne dois pas l'insulter. Est-ce que je voudrais qu'il me vole? Non. Alors, je ne dois pas le voler. Est-ce que je voudrais qu'il me trahisse? Non. Alors, je ne dois pas le trahir. Voilà
ce que c'est que pratiquer la justice. Chers frères et sœurs. Et ça, c'est très important parce que si on le sait, ça simplifie énormément notre cheminement spirituel, nos requis pour demeurer sur le chemin de la lumière. Nous n'avons pas besoin d'aller chaque jour nous évaluer pour dire « Ah, j'ai pas respecté tel commandement, tel commandement, tel commandement. » On n'a pas besoin de ça. Si on n'est pas à ce niveau, oui, il faut le faire. La preuve, c'est que la loi de Moïse, ce qu'on appelle la loi de Dieu, décalogue, que le prophète Moïse a fait parvenir à son peuple, c'était une loi de prescription morale. Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ci, et tu ne feras pas ça. C'était une loi qui était adaptée au peuple de Dieu, au peuple juif de l'époque. Mais quand le Christ est venu, qu'est-ce qu'il a dit? C'est très important de méditer le chapitre 5 de l'évangile selon saint Matthieu. Parce que ce chapitre est consacré à la justice divine. Il dit, il a été dit, ou bien on vous a dit, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens. Mais moi, je vous dis. Il a été dit aux anciens, mais moi, je vous dis. Et là, c'est important pour nous, aujourd'hui, de parcourir quelques-unes de ces prescriptions. Parce que on va voir que ce n'est pas des lois de morale en réalité. On va les parcourir et vous allez voir. Alors, par exemple, au verset 21, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite déjà d'être puni par les juges. Jésus part de l'externe vers l'interne. Avez-vous remarqué? Tuer, c'est déjà trop loin. C'est déjà l'acte là. On est déjà à l'acte. Mais le Christ nous fait savoir qu'avant d'aller à l'acte, il y a une étape préliminaire. La disposition d'esprit. Avant de tuer quelqu'un, il faut déjà avoir récriminé contre lui. Il faut déjà s'être énervé contre lui. Il faut déjà avoir de la rancœur à son encontre. Moi, dit le Christ, je vous dis que même si tu te mets en colère contre ton frère, tu es passible de peine. Et c'est la même chose. Au verset 27, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. La disposition d'esprit, chers frères et sœurs. Commettre l'adultère, c'est la morale. Mais ce que Dieu nous dit, dans sa justice, ce n'est pas la loi morale, c'est la loi spirituelle. Dispose ton esprit de telle façon à ne pas même convoiter la femme de ton frère. Ça, c'est possible de le faire. Il suffit de demeurer sur le chemin de la justice. Quand on quitte le chemin de la justice, c'est parce qu'on est distrait par les choses du monde. Tu vois quelqu'un bien habillé ou bien, et puis tu regardes sa forme, tu dis que elle est jolie et tout ça parce que tu contemples. Tu n'es plus présent. Ton esprit est là-bas. Tu as quitté le chemin de la justice de Dieu. Et vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, par exemple, tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce qui a été déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni même par Jérusalem. Tu ne jureras pas. Et le Christ continue. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants.
Et ce verset rejoint parfaitement. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui la joue gauche. Ce que le Christ veut dire, c'est que ce n'est pas notre état d'esprit que nous pratiquons la justice. Lorsque quelqu'un nous fait quelque chose pour nous distraire, si nous faisons attention à ce qu'il vient de faire, nous allons embarquer dans cette distraction. Nous allons quitter notre état spirituel de paix et de joie et nous allons embarquer sur ce chemin. Et qu'est-ce que ça donne? C'est de la résistance d'abord. C'est de la négativité. Je commence par être irrité et je vois dans tout ce que l'autre fait de la méchanceté. Le Christ dit, non, il ne faut même pas lui résister. Laisse faire. Tout ce qu'il veut faire, là, laisse-le faire. Fais-moi confiance. Évidemment, ça ne veut pas dire d'aller mettre ta tête à couper. Cela ne veut pas dire non plus de se coucher à quelqu'un pour dire viens, je te laisse faire tout ce que tu veux de ma vie. Il ne s'agit pas de ça. Mais d'aller entreprendre une offensive en réaction à ce que quelqu'un a fait parce qu'il est méchant, lui, c'est ce que le Seigneur nous interdit. Il ne veut pas ça. Et ce n'est pas pour ça, gloire à lui. C'est pour notre vie et notre joie à nous, chers frères et sœurs. Alors, ce que nous demande le Seigneur, nous sommes dans cette rubrique, que nous demande le Seigneur? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Au verset 43 du chapitre 5 de l'évangile selon saint Matthieu, que nous méditons, le Christ dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Je peux m'arrêter là? Tout est dit, chers frères et sœurs. Ces prescriptions du Christ ne sont pas des prescriptions morales. L'amour, c'est spirituel. C'est le fondement de la spiritualité, l'amour. Aimez vos ennemis, ça veut dire, mettez-vous dans une disposition où vous allez observer automatiquement toutes les lois morales. Pas de haine, pas de récrimination, pas de vengeance, pas d'humiliation. Vous voyez? Tout ça, c'est des lois morales. Mais lorsque je me mets dans la disposition où je me mets au-dessus de ce que mon ennemi fait, je viens de balayer toutes ces lois-là. Je suis sur mon chemin, dans la paix et dans la tranquillité. Je le comprends. Je le comprends. Lui qui est mon ennemi, qui veut me faire du mal, moi, je le comprends. Parce que je sais que ce n'est pas lui, en tant que lui. Lui, c'est une créature de Dieu. C'est mon frère. Il a été créé comme moi. Et l'amour de Dieu est en lui. Mais malheureusement, cet ennemi a décidé librement d'étouffer l'amour de Dieu en lui par les attachements à son apparence, à l'orgueil, aux choses de ce monde, à ses biens. Il a décidé amplement de s'attacher au temps et aux choses de ce monde. Et moi, je le comprends. Je sais que c'est ça qui le met dans cet état. Si je le sais et que je comprends, est-ce que je dois encore m'en faire? Est-ce que je dois encore m'attacher? Est-ce que ça ne va pas être m'attirer vers le bas? Oui. Parce que moi, je me suis élevé spirituellement. Mais si je m'attache aux choses de ce monde et aux situations qui se présentent à moi, si je m'accroche à tout ça, ça va m'attirer vers le bas. Je vais redescendre de mon piédestal. Je vais redescendre dans les ténèbres. Est-ce que c'est ça que je veux? Non. Ce n'est pas non plus ce que Dieu veut pour moi. Et c'est important donc de pouvoir méditer. Méditer, je vous le recommande vivement dans cette période de carême. L'évangile selon saint Matthieu au chapitre 5. Méditez-le. Et vous allez voir que ce que Dieu est venu nous montrer comme chemin, c'est bien cela. C'est la disposition spirituelle. Pratiquer la justice de Dieu, pratiquer la droiture aujourd'hui.
au 21e siècle. Ce n'est plus de faire la morale. Ce n'est plus de dire, de prendre chaque principe moral, prescription morale et de dire, je vais le faire indépendamment. On l'a fait pendant des années, ça n'a pas marché. Mais notre intelligence, notre niveau d'intelligence aujourd'hui dans le monde nous permet de comprendre qu'il faut aller au-delà de la morale dans la vie qu'on appelle la vie spirituelle. Et en faisant ça, nous allons devenir des hommes spirituels. Un homme spirituel, c'est un homme qui, au-delà de ce qui se passe ici, des formes de la nature, découvre son homme interne. Découvre la lumière de Dieu en lui, la présence de Dieu en lui. C'est ça un homme spirituel. En ce moment, sa réaction n'est plus pareille. Si on le gifle, il va se calmer. Parce que le Seigneur en lui est en train de lui parler et il va l'écouter. Il ne va pas agir instinctivement. Ce que Dieu veut de nous en pratiquant sa justice, chers frères et sœurs, c'est que nous apprenions à nous détacher de nos instincts, à nous élever au-dessus de nos instincts. Parce que l'instinct, c'est l'animal qu'il a. Mais nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des hommes. Et nous sommes créés à l'image même de Dieu. Il a mis en nous l'intelligence. Pour que cette intelligence, éclairée par sa lumière, puisse nous élever au-dessus de nos instincts naturels. Et donc, chers frères et sœurs, voilà en substance ce que le Seigneur désire de chacun de nous. Maintenant que nous savons ce que Dieu veut de nous, la question c'est pourquoi voudrions-nous nous éveiller à la justice? Parce que, en définitive, c'est ce que Jésus nous recommande. Il faut vous éveiller à ma justice, de telle sorte que votre justice surpasse celle des scribes et des pharisiens. La question, c'est de dire, mais pourquoi serais-je motivé à le faire? Dans l'épisode précédent, pour le pardon, nous avons montré pour chacun de nous tout le bien qu'il y a à pardonner. Mais pour la justice, quel bien y aurait-il à chercher à demeurer sur le droit chemin, dans la justice de Dieu? Chers frères et sœurs, vous aurez compris que ce que Dieu veut de nous, c'est de nous élever. Et quand on s'élève, notre esprit est transformé par l'Esprit Saint et devient grand. C'est ce qu'on appelle la grandeur d'esprit. Et quand on est grand, qu'est-ce qui arrive? On est élevé, on est grand, on est plus éloigné de tous les mouvements. Vous savez que le monde bouge, le monde bouge beaucoup. Les choses changent. Tout est soumis à la loi du temps. Tout bouge. On est massacré en réalité par les mouvements du monde. Mais lorsqu'on s'élève, on fait de s'éloigner un peu de ces mouvements. C'est exactement tout comme un cercle qui tourne. Vous voyez, un cercle qui tourne. Si je suis sur le bord du cercle, je suis à 100% impacté par le mouvement du cercle. Vous comprenez? Si je suis sur le bord du cercle, je suis à 100% impacté par le mouvement du cercle. Ça veut dire que si le cercle tourne à 100 km à l'heure, moi, je tourne à 100 km à l'heure avec le cercle. Parce que je suis assis sur le bord. Mais lorsque je quitte le bord et que je me mets sur un rayon vers le centre, je suis déjà moins impacté. Si on calcule ma vitesse quand le cercle est à 100 km à l'heure, ma vitesse ne serait pas 100 km à l'heure. Ça pourrait être peut-être 75 km à l'heure ou 60 km à l'heure. Plus je m'éloigne de l'extrémité du disque ou du cercle et que je me rapproche de son centre, moins je suis impacté par le mouvement du cercle. Et si j'arrive à m'installer au centre du cercle, je ne suis plus du tout impacté. Alors, c'est un bel exemple pour nous montrer ce que le Seigneur veut pour nous.
Le Seigneur veut que nous puissions nous éloigner des choses du monde. Le monde, c'est l'extrémité du cercle. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Les choses changent à une vitesse fulgurante. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions nous élever, c'est-à-dire nous éloigner du bord pour nous rapprocher vers le centre. Parce que lui, qui est Dieu, il est au centre. Et Dieu ne bouge pas. Tout tourne autour de lui. Mais lui, il est au centre et ne bouge pas. Il nous demande de nous rapprocher de lui. Et plus on se rapproche de Dieu, plus notre esprit est grand. Parce que les choses vont se passer, mais ils ne vont pas avoir d'impact sur nous. Les choses vont bouger dans notre vie. Hein. On ne va pas arrêter les tempêtes. Les tempêtes ne peuvent pas être arrêtées. C'est la volonté de Dieu, ça. Ça ne va pas être arrêté. Mais nous allons être moins impactés par ces tempêtes. Et donc, lorsqu'on pratique la justice, on s'élève, ça nous permet d'être illuminés par la lumière du ciel. Ça nous permet de prendre conscience de notre propre identité et de notre mission d'édification du royaume. N'est-ce pas merveilleux ça, chers frères et sœurs? Devenir conscient, prendre conscience. Celui qui vit en conscience ne peut pas être manipulé. Il le sait. Il peut se laisser aller. Un peu comme le Christ s'est laissé conduire à la croix. Il savait ce qu'il faisait. Et il disait même, c'était nécessaire qu'il le fasse pour nous sauver. Lorsqu'on est en conscience, chers frères et sœurs, on ne peut pas être manipulé. On décide et on choisit en conscience, en pleine conscience, en son âme et conscience. Et donc, ce que ça nous fait, c'est que notre passage dans ce monde n'est plus vain. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pourquoi ils sont ici. Pour la majeure partie des gens, nous sommes venus dans le monde pour travailler, apprendre à l'école. Et ça va nous aider à trouver un boulot. Et on construit une maison, on fonde une famille. Et puis après, on s'est réalisé et on meurt et on s'en va. Pour la plupart des gens, c'est ça. Mais non. Notre présence sur cette terre, ce n'est pas faire des réalisations matérielles. Hein. Ce n'est pas faire des réalisations matérielles. Ce n'est pas construire des maisons ou acheter des bateaux. Non. Ou faire 10 000 enfants. Ce n'est pas ça. Notre passage sur la terre s'inscrit dans le cadre d'un ensemble d'expériences spirituelles dont le but est de nous perfectionner. Nous devons apprendre. Nous sommes appelés à nous perfectionner. Donc on dit nous, c'est notre esprit. Pas notre corps. Notre corps n'est qu'une enveloppe, ce n'est qu'une voiture qui nous conduit, qui nous permet de nous déplacer et de faire des choses dans ce monde. Mais notre mission ici-bas s'inscrit dans cela. Et c'est pourquoi chacun doit pouvoir s'élever par rapport à la matière et par rapport au monde pour découvrir pourquoi il est là. Lorsque tu découvres ta mission, ce que tu fais devient un plaisir. Ton boulot devient un plaisir. Par exemple, un infirmier qui découvre que sa mission c'est de sauver des gens, il n'est plus irrité par son boulot. Ça devient un plaisir. Il est content de travailler. Pratiquer la justice et la droiture, ça nous permet de nous mettre dans cette dimension-là. Alors, voyez-vous, chers frères et sœurs, comment c'est intéressant? C'est très intéressant, n'est-ce pas? Être juste, ce n'est pas travailler forcément pour l'autre, c'est d'abord pour nous. Être juste, c'est faire quelque chose qui va nous amener à une dimension d'épanouissement sans pareil. Et évidemment, ça va nous ouvrir à l'amour de Dieu. Ça va nous ouvrir à l'amour véritable. Alors, je prie pour que la divine providence puisse nous éclairer, nous illuminer. Que le Seigneur, véritablement, nous éclaire de sa face pour que nous puissions découvrir la largeur de son amour, la profondeur de son amour pour nous. Parce que peu importe notre position, c'est pas grave pour Dieu. Ce que lui veut, c'est que notre passage ici sur cette terre soit rentable.
que nous ne gaspillons pas cette chance qu'il nous donne de nous améliorer. C'est ce qu'il veut. Et voilà pourquoi il nous dit tout ce qu'il nous dit. Il a dit, je vous ai dit toutes ces choses pour que vous ayez la paix en moi. C'est un trésor, chers frères et sœurs. Alors, au lieu de rester là à résister, au lieu de rester là à récriminer, au lieu de rester là à nous attacher aux choses de ce monde et à des positions mentales qui ne nous font aucun bien, revenons à la source. Remettons-nous sur le chemin que Dieu nous a tracé. Il nous a tracé un chemin de vie. Et ce chemin, c'est le chemin de sa justice pour chacun de nous. Si on revient vers ce chemin, tout va devenir facile pour nous. Tout va devenir facile. Notre vie va être comme sur des roulettes. Et c'est le grand bien que le Seigneur nous veut quand il nous comble de cette vie-là. Alors, que la miséricorde de Dieu vienne dans notre vie. Que l'esprit d'amour puisse nous envelopper de l'amour même de Dieu. Et que sa lumière nous éclaire. À chaque fois que nous nous écartons du chemin de justice, vous savez, Dieu le sait. Et c'est pourquoi des tempêtes viennent à nous. Dieu le sait. Lorsque nous nous écartons, Dieu le sait. Et il met sur nos chemins des situations, des événements qui sont comme un GPS. C'est comme un GPS. Des alertes. Reviens. Tu viens de t'éloigner du chemin. Reviens. Dieu le sait. Alors que sa lumière nous éclaire à chaque fois qu'une situation arrive, pour que nous puissions prendre conscience que nous sommes écartés du chemin de justice et que nous avons besoin d'être ramenés. Que nous puissions, en notre âme et conscience, décider de revenir sur le chemin. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous accompagne tout au long de ce processus. Et que sa volonté s'accomplisse véritablement dans notre vie. Alors, merci de m'avoir suivi et demeurons dans la prière. Demeurons dans ce cheminement. Demeurons sur la route de la vie. Que le Seigneur vous bénisse.